on commence le dernier chapitre de la bactériologie, ce qui va s'intéresser aux bactéries anaérobiques. Donc, même les anaérobiques, ce sont toutes les bactéries qui nécessitent un milieu vide en oxygène. Donc, on les distingue en deux types, la flore exogène ou tellurique et la flore de Veillon, endogène. Donc, la flore exogène ou tellurique, on va distinguer trois bactéries. Les Clostridium, Tetani, Botulinum ou Perfringens. Ce sont des bacilles à gram positif qui existent au niveau du sol, sporulés et synthèse des toxines. Ils agissent par toxinogénèse. Par contre, la flore de Veillon, ce sont des germes non sporulés et commensaux des cavités naturelles. On va voir une seule bactérie en ce qui concerne la partie, la flore de Veillon, qui est le Bacteroides fragilis. On commence. Anaérobique de la flore endogène, la flore de Veillon. نعم هاد الخير قلتي ديرها فراجيليز درنا ما عمرك مشيت عليه كيسام حتى انا ما عمري مشيت عليه كيسام ولكن قريناه. Donc le bactéroïde fragilis, il fait partie de la flore de Veillon, bactéries non sporulées, très diverses, qui est vraiment un nombre très élevé de bactéries. Le monsieur Veillon, je mets un flore de Veillon. Flore normale des muqueuses, donc, mais ce sont des pathogènes opportunistes. Ça veut dire que s'il y a un cas très spécial, ces bactéries peuvent devenir pathogènes. Comme nous voyons ici, il y a une Prévotella, il y a une Porphyrominase, Fusobacterium, etc. Mais celui qu'on va voir aujourd'hui, c'est le fragilis. Donc, celui qui nous protège contre la flore de Veillon, c'est la barrière du système immunitaire. Lorsqu'elle est affaiblie, ça va livrer le passage des bactéries opportunistes. Donc, il y a la flore de Veillon, bactéries non sporulées, diverses, qui connaissent des cocci, des bacilles, des grammes positifs, des grammes négatifs, des spirochètes, notamment Propionibacterium, Bacteroides, Fusobacterium, c'est vraiment une flore qui fait un très grand nombre de bactéries, très diverses, très variées, mais celui qui va nous intéresser surtout c'est le fragilis. Donc le Bacteroides fragilis. Qu'est-ce que le Bacteroides fragilis? Donc le Bacteroides fragilis, c'est une bactérie à gram, c'est un bacille à gram négatif et qui cause un quart des infections anaérobiques. Au niveau du Maroc surtout, au niveau de Casablanca. C'est pour ça que cette bactérie, c'est important de la reconnaître parce qu'elle est très fréquente au niveau de notre système médical. Ça cause des infections localisées, notamment soit intra-abdominales, pleuropulmonaires, pharyngées, digestives. Et dans certains cas, on peut avoir des états septicémiques, où on aura des localisations secondaires, des atteintes associées. Ça veut dire que au lieu d'avoir une atteinte localisée, un seul endroit est infecté, que une atteinte généralisée, tous les systèmes sont touchés. Donc le prélèvement, l'isolement, l'identification, il dépend de l'état atteint. Si c'est une atteinte localisée, on va prélever le pus. Si nous avons une septicémie, on va prélever le sang. Le recueil et transport, il est assez difficile, parce que c'est une bactérie anaérobique. Ça veut dire qu'on doit avoir des conditions de transport anaérobique, comme vous le remarquez ici. Un tube, il est fait d'oxygène. Voilà, un milieu enrichi, suppuration anaérobie, polymicrobienne, qu'on prévoit les suppurations le plus. Diagnostic bactériologique, on a besoin d'un milieu enrichi, conditions d'anaérobiose et un délai de culture assez long, 4 à 5 jours. C'est pour ça que la culture est légèrement difficile en ce qui concerne de la bactérie. On a de la bactérie, la culture bien sûr, l'identification biochimique pour voir les caractéristiques de là. Quel type de bactérie est-ce qu'elle teste positif pour être les enzymes, etc. Pas d'antibiogramme de routine parce que la bactérie est fragile à plusieurs bactéries, à plusieurs antibiotiques. Avant tout, elle a une résistance naturelle à la pénicilline G et aux aminosides. C'est pour cela qu'on va opter pour d'autres options. Notamment, sensibilité, rappelez-vous, métronidazole. C'est un antibiotique qu'on utilise beaucoup pour les bactéries anaérobiques. D'une manière générale, toutes les bactéries anaérobiques, le métronidazole, c'est un antibiotique de choix associé au chloramphénicol et l'aminopénicilline. Il y a des antibiotiques comme les bien sûr, qui sont inhibiteurs de bêta-lactamase, etc. Mais ce ne sont pas très. On l'utilise juste pour les formes graves, pour aider l'individu. Mais dans les traitements de manière régulière, on utilise une association des trois antibiotiques. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne le Bacteroides fragilis. Maintenant, nous allons passer à la flore tellurique, ou bien la flore exogène. La flore tellurique, on va s'intéresser aux trois bactéries de manière spécifique, les Clostridium. Le Clostridium tétanus, qui est responsable du tétanos, Botulinum, responsable du botulisme,
والبرفرنجنس responsable de la gangrène gazeuse. Donc نبداو Clostridium tetani. Donc bien sûr la crise elle est caricaturale et vous reconnaissez très bien à quoi elle ressemble. Donc le Clostridium tetani bien sûr c'est un bacille gram positif, c'est un bacille gram positif qui fait partie de la flore tellurique ou bien la flore exogène parce qu'il agit par synthèse de toxines. Donc c'est une toxine exogène, chez endogène. Donc voilà, Clostridium tetani, infection accidentelle, soit par chez hajam saddia ou chez jarha, etc. Et ça va causer que la bactérie va diffuser une toxine au niveau du corps humain. Cette toxine, elle peut toucher différents organes, différents lieux. C'est pour cela, l'atteinte, elle va dépendre de la localisation des toxines, où est-ce qu'elle va attaquer. Donc bien sûr, normalement, pour savoir que l'individu fait tétanos, c'est facile, c'est très très facile. Pas de problème lié au diagnostic. Par contre, le traitement, oui, il est difficile. Parce que le tétanos, comme vous connaissez très bien, si il touche un endroit important, l'individu, il va mourir sur place. Par exemple, le diaphragme ou un muscle respiratoire. Donc le diagnostic est facile. لا كارديا Non. Ou le muscle cardiaque, ou le muscle, Ah. n'importe quel muscle est important. Donc le diagnostic il est majoritairement clinique. Rien que tu remarques l'individu fait tétanos, ça fait que ça fait tétanos. Donc la bactérie elle est très répandue au niveau du sol, au niveau des tubes digestifs de l'homme, au niveau des tubes digestifs des animaux. Donc on le trouve partout, elle est ubiquitaire. Donc le tétanos il cause des cas isolés, notamment le nombre de cas il dépend de la fonction de l'état immunitaire de la population. Le tétanos néonatal il est fréquent, on le trouve surtout dans les pays en voie de développement, notamment حنايا. Donc le tétanos, comment est-ce qu'il agit? L'individu, il va manger une spore liée le Clostridium et cette spore va attendre au niveau de l'un des muqueuses, soit une plaie va attendre dans le blassa اللي داخل فيها, soit à cause d'une plaie septique, une plaie ombilicale, une chirurgie abdominale, et cette spore va se réactiver et commencer à synthétiser des toxines tétaniques. La toxine tétanique, elle va disséminer au niveau du corps humain. Et lorsqu'elle dissémine au niveau du corps humain, elle va bloquer les récepteurs nerveux et c'est ce qui va causer la crise tétanique, le tétanos. Donc le pouvoir pathogène qui est multiplication au point d'inoculation. Donc la bactérie elle est immobile et elle va commencer à produire une toxine. Cette toxine elle va diffuser au niveau du sang et au niveau des nerfs. Il s'agit d'une neurotoxine qui est capable de bloquer la stimulation nerveuse des muscles. Donc voilà, la neurotoxine, c'est ce qui va causer des contractions musculaires généralisées. Notamment le tétanos. Clostridium tetani, donc voilà, toxine tétanique, elle va bloquer les récepteurs nerveux au niveau du le lieu de contact ما بين le La nerf. fonte synaptique. La fonte synaptique. La fonte أي synaptique, oui. Synapse. لا ماشي synapse c'est الكلمة générale ولكن l'unité motrice واقع واش بحال هكاك. Elle bloque l'unité motrice ديال le muscle. Donc elle bloque avec la synapse entre le nerf et le muscle. Bien sûr, Ah, la la toxine- montée. plaque motrice, merci beaucoup. Plaque motrice. On est capable de la transformer en anatoxine. L'anatoxine, il est simplement pour vacciner l'individu. On lui donne une toxine atténuée et il va commencer à synthétiser des anticorps contre la toxine. Donc, diagnostic bactériologique essentiellement clinique. Donc, pas besoin d'un diagnostic direct ou indirect, il est clinique tout simplement. Et Bien sûr, نرجع نلاحظك شي واحد bien العيب. sûr, bien sûr. رجع هادي جوج. صافي لاحظت. Très bien, donc on continue. Le traitement, on utilise une sérothérapie ainsi que des soins locaux pour faire attention à la lésion, pour éviter la porte d'entrée. La sérothérapie pour donner des anticorps contre la toxine, ainsi que l'antibiothérapie pour dégrader la bactérie elle-même, notamment la pénicilline G. La prophylaxie, la vaccination. Le vaccin contre le Clostridium tetani, il fait partie du PNI. C'est bon jusque-là? يس. ديك التوكسين اللي قلت لك قبيله قلت لك كدوز او نيفو دي تختار دوز او نيفو ديال الصون ولا او نيفو دو نير. Ah, bénéf. Ah. هي ديك صح. كونتراكسيون جينيراليزي. Maintenant, nous allons voir la deuxième bactérie, le Clostridium botulinum. Il est responsable du botulisme. Donc le Clostridium botulinum,
C'est une bactérie qui fait partie de la flore tellurique ou la flore exogène. Donc, elle va agir par la même chose. Elle va sécréter une toxine exogène qui va agir au niveau du corps humain, performer dans l'aliment. Donc, le botulisme, nous allons parler du phénomène, les TIAC, les toxi-infections alimentaires collectives. Toute une famille que tu as une boîte de conserve qui est infectée, et la famille qui a le botulisme, TIAC, collectif. Conserve du commerce, ou bien produits végétaux, produits animaux, etc. اسمح لي افك واحد Bien sûr. واحد اللعيبه ياسر دابا هذيك هاد الكلوستريديوم اللي شنو في الفلور تيلوريك حتى تاعني قبيله قلنا الى جرام بوزيتيف ياك كاملين جرام بوزيتيف كاملين بوزيتيف صافي كاملين ياك جرام نسيت بوزيتيف flore exogénotellurique, Kamlin sont des bacilles gram positifs. Donc Kamlin, ce sont des bacilles, Kamlin gram positifs, Kamlin sporulés, Kamlin existe au niveau du sol ou Kamlin toxinogénèse. C'est les caractéristiques communes de la flore exogène. صافي عندك مصاب نعم طه طه المهم on continue. Clostridium botulinum, c'est une bactérie anaérobique, sporulée, qui fait partie des telluriques. Elle existe partout, environnement, l'homme et les animaux. Elle commence à l'intestin de l'homme et l'animal. Elle est capable de synthétiser de la toxine et disséminer au niveau du corps humain. Produits alimentaires responsables de l'intoxication, notamment les conserves. Et vous connaissez très bien que les conserves, ça lui donne les conditions de vie adéquates, anaérobiques comme vous connaissez très bien. Donc le conserve, vraiment fait l'oxygène, elle n'est pas en contact avec l'atmosphère. Donc c'est pour cela que la spore, elle peut vivre à ce niveau-là, et contaminée par la spore, et mal stérilisée. C'est pour cela qu'il y a des formes de cas familiaux ou cas regroupés. شي واحد اللي في الزنقه كيصاوب خبز بالطون استعمل بواطه ديال الطون انفيكتي كلشي اللي غياكلها غتجيه البوتوليني باغ اكزومبل. دونك سي بور سا اللي قالوا وي كان الاستاذ الله يرحمه في محلابه الله يرحمه كان هادو سون دي زيكزامبل ديال كيسكون فا تروفي في لا فغي راه غيجيو عندنا بزاف الناس في دقه واحده اللي فيهم هذاك البوتولين. La toxine. Donc vous devez vous dire une chose. Le botuline, la toxine de botuline, elle agit de la manière opposée de la toxine tétanique. La toxine tétanique, elle stimule en excès, donc ça va causer une paralysie. Je vais dire l'adjectif d'hier. Il y a deux types de paralysie qu'on a vu. Une paralysie parce que la tension est très élevée et une paralysie parce que le muscle est inactif. Donc le tétanos, il va causer la paralysie du muscle parce qu'il est en excès, il est stimulé en excès. Par contre, le botulinum, il va causer une paralysie par blocage de stimulation du muscle. Le muscle, il va devenir inactif complètement. L'exotoxine, elle est protéique. On distingue 7 sérotypes. Et bien sûr, on est capable de la transformer en anatoxine, comme le tétanos. C'est ce qui nous donne un vaccin vétérinaire qui n'est pas humain. Donc le vaccin, ce n'est pas pour les êtres humains. Il agit d'une manière opposée au tétanos, comme on a dit. Il bloque la stimulation. Voilà, neurotoxine absorbée, aliments souillés, diffusion par voie sanguine, système nerveux périphérique et paralysie. Paralysie flasque, si je me rappelle très bien le terme d'hier. Ça peut causer des troubles de vision par les muscles oculaires. Ça peut causer des troubles de la marche par les muscles locomoteurs, etc. C'est bon? Parce que le botuline, il peut toucher le muscle ciliaire. Donc on n'a plus d'accommodation, donc trouble de la vision. C'est juste un exemple de qu'est-ce qui peut se passer. Donc diagnostic bactériologique, on l'utilise surtout dans les laboratoires spécialisés. On recherche le germe dans l'aliment pour dépister qu'est-ce qui se passe. Est-ce que le بنادم كامل اللي جا عندك في دقه واحده quelle aurait pu être la cause. كنمشيو للمحلابه كناخذوا داك البواطات الطون ديالو كناخذوا مورتاديلا etc. راكم عارفين. Ou bien on peut chercher la toxine dans le sang et l'aliment pour dépister la bactérie chez l'individu lui-même. Ou bien la toxine. Le germe qu'on est dans l'aliment pour intérêt prophylaxie, pour éviter l'atteinte. Alors que recherche de la toxine, c'est pour confirmer l'infection de la botuline. Donc mise en évidence du pouvoir pathogène chez la souris, méthode physico-chimique ou bien méthode de biologie moléculaire pour confirmer les recherches d'ION.
Donc, diagnostic, on recherche dans l'aliment ou bien dans le sang. Le traitement, on utilise un sérum antitoxique, botuliniste, donc un sérum qui fait les anticorps de la toxine. La prophylaxie, c'est surtout la surveillance de la fabrication des conserves, l'hygiène de l'alimentation. Bien sûr, j'aimerais vous ajouter une information اللي كان قايلين الأستاذ فلانفي. البوتوليني, ça vous rappelle quelle كلمة معروفة في الشيرورجي؟ واحد الكلمة في انا الشيرورجي. عرفت اللعيبه اللي جلست ولكن هاد اللعيبه ما عرفتش شنو قلت. لا شيرورجي استيتيك, واحد الكلمة فيها قريبة للبوتوليني. ما عقلتش على الكلمه وما عرفتش شنو قال السيد على هادي. المهم, donc هاد الكلوستريديوم بوتوليني, il a un intérêt في la chirurgie esthétique. في واحد la chirurgie سميتها البوتوكس. Le botox, c'est une chirurgie esthétique où on va paralyser les muscles qui causent les rides. Donc, un individu il fait les rides في الوجه. حيت هذوك les muscles s'affaiblissent et donc leur contraction ne devient plus normale avec l'âge, ce qui cause l'apparition des rides. Le botulini, il nous permet de paralyser donc les muscles et donc ils ne peuvent plus bouger ou bien avoir une forme affaiblie. Donc, ils gardent en place jusqu'à la mort ou le machin. Donc, le principe de la chirurgie esthétique. عقلت على هذا l'exemple. On passe la dernière bactérie qui va concerner notre cours de bactériologie, le Clostridium perfringens. C'est la dernière bactérie de la flore exogène ou bien la flore tellurique. Donc c'est une anaérobie tellurique maintenant. Donc elle existe ubiquitaire au niveau du sol, l'eau, la poussière. Elle est commensale du tube digestif de l'homme et des animaux. Donc Clostridium elle est sporulée, gram positif, bacille, etc. Donc elle a les caractéristiques communes de l'homme kamlin. Elle cause la myonécrose, donc les gangrènes gazeux. Donc agent des gangrènes gazeuses, et ça cause la myonécrose, donc la mort des tissus, surtout qui se produit suite à une intervention chirurgicale ou bien pénétration de la spore par une plaie. Donc on connaît très bien que la bactérie, elle va agir d'une manière locale. Le lieu qui est la pénétration, on aura l'apparition de gangrènes gazeux. Donc elle est, voilà, le Clostridium, voilà, germination, multiplication du germe. Le lieu qui est la pénétration, et ce qui va causer la production de toxines. La toxine, elle cause la nécrose, la putréfaction des tissus et production de gaz. Qui est anaérobique et elle cause la fermentation du tissu. La fermentation du tissu, il y a une putréfaction qui est le gangrène gazeux. Parce que il y a la fermentation. C'est bon? Yes. Oui. Voilà. Clostridium perfringens, ça peut causer aussi l'avortement septique, si nous avons une septicémie, ou chirurgie digestive septique. C'est pour cela qu'on peut utiliser le prélèvement du sang pour isoler le germe. Donc le perfringens, il est responsable des toxi-infections alimentaires collectives. Elles sont généralement bénignes parce que il est commensal du tube digestif. Mais si l'individu a une plaie au niveau du tube digestif, des ulcères ou la machin, ça peut disséminer au niveau du sang et avoir des gangrènes gazeuses d'autres endroits. Donc injection de la toxine au niveau de l'aliment contaminé, etc. Diagnostic bactériologique, on prélève un fragment de tissu, ou bien le sang, ou bien les selles qui magna. Le sang parce qu'il est capable de disséminer, les selles parce qu'il est commensal du tube digestif, et un fragment de tissu qui fait la gangrène. Bien sûr, il est aussi un diagnostic clinique parce qu'on peut sentir l'odeur. Elle est très mauvaise parce que ce sont des gangrènes gazeux. راه هذاك الشيء كيخماج التيسي اللي بحال قلتي بنانه خليها تفيرمونطا لمده 10 ايام ولا 2 سيمانات في الهواء l'humidité. البنانه كتولي كحله. Donc imaginez avec moi, c'est la même chose pour le corps humain. Donc voilà, prélèvement isolement du germe, l'identification biochimique ou bien culture dans un milieu spécialisé parce qu'elle est anaérobique. Le traitement, il est très sensible à la pénicilline G, donc c'est le traitement qu'on va utiliser, ainsi que la prophylaxie, l'hygiène des plaies. Lors de la chirurgie, on doit utiliser des appareils stériles et l'hygiène alimentaire pour éviter l'ingestion de la bactérie ou bien la toxine. C'est bon? Yes. Donc voilà, nous avons terminé notre bactériologie là. On va prendre
نعم هادي ياسين هادي بوحدها عندها تريتمون بشي انتيبيوتيك ياك لا حتى التيتانوس عنده انتيبيوتيك بينيسيلين جي حتى البوتوليني عنده بينيسيلين جي كاملين سون سونسيبل بينيسيلين جي كلهم الا في هذيك فراجيليس بوتولين ما كانش سي ولي زامينوز السيروثيرابي بيان سور السيروثيرابي حتى هي كاينه اذا كان انديفيدو ديجا انفيكتي لي فاجيس عنده كاع لي زونتيبيوتيك سي بون يحسب ثلاثة يجيب ثلاثة راه سيرو عندهم حتى السيروثيرابي الا توكسين كي تعطي شي انتي كور ضد لي توكسين ما غيخدموش ما غيديروش لوغ ايفي سي بون يس الا بوتيليني اللي كنتي قلتي لينا بلي راه